Imagine, une seconde, tu te réveilles le matin et, avant même d'avoir posé un pied au sol, ta tête commence à fabriquer des scénarios. Et si je n'y arrive pas? Et si tout se passe mal? Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que ça arrive? Tu sais que tu devrais penser positivement, mais quelque chose t'attire toujours vers un type de pensée sombre, automatique, presque incontrôlable. Et là, je veux que tu respires. Parce que si tu traverses ça, tu n'es pas seul. Même les plus grands sages de l'histoire ont vécu les mêmes combats intérieurs. Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, tous ont dû affronter l'angoisse, le doute, l'incertitude, les événements imprévus, la fatigue mentale. Ils étaient empereurs, esclaves ou philosophes, mais tous partageaient un point commun. Ils ont choisi la manière dont ils répondaient mentalement aux difficultés, et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici. Aujourd'hui, je suis ton coach. Pas un coach qui crie ou qui exige. Un coach qui te parle droit dans les yeux, qui te comprend et qui veut t'aider à t'élever intérieurement. Parce que ce que tu vas apprendre maintenant, les 8 leçons stoïciennes pour penser positivement, ce ne sont pas juste des idées, ce sont des armes, des outils, des clés pour changer ton état d'esprit, ton rapport aux problèmes et ta vision de toi-même. Prêt? Alors on y va. Avant de commencer, je veux que tu retires une idée fausse, très répandue. Penser positivement ne signifie pas ignorer les problèmes. Le stoïcisme n'est pas un happy think naïf, c'est l'inverse. Les stoïciens regardaient les difficultés en face, avec lucidité, et disaient « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont tu y réagis. » Le positif, c'est un choix, un entraînement, un muscle que tu vas développer avec ces 8 leçons. Et tu vas voir, à la fin de cette vidéo, tu ne penseras plus jamais de la même manière. Tu as déjà eu ces pensées parasites, ces peurs soudaines, ces scénarios imaginaires catastrophiques, ces moments où ton esprit part en vrille sans que tu comprennes pourquoi. Tu te dis peut-être, c'est plus fort que moi. Je veux que tu saches une chose essentielle. Tu n'es pas fou, tu n'es pas cassé, tu n'es pas moins fort qu'un autre. Tu es simplement humain. Les stoïciens réussissent aussi cela. Ils connaissaient parfaitement ce tumulte intérieur que nous appelons aujourd'hui rumination, anxiété, pensée envahissante. C'est pour ça qu'Épictète disait cette phrase fondamentale. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ce n'est pas l'événement extérieur qui te fait souffrir, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de cet événement. Et c'est précisément là que commence le positif, dans la prise de conscience que tes pensées ne sont pas toi. Fermez les yeux un instant et visualisez la scène. Ton esprit projette des images sur un écran, des peurs, des souvenirs, des suppositions, des doutes. Mais toi, tu n'es pas l'écran, tu n'es pas le projecteur, tu n'es pas le film, tu es le spectateur. Tu es assis dans ton fauteuil, tu observes les pensées défiler, tu peux les voir passer comme des nuages dans le ciel. Tu n'as pas besoin de t'y accrocher. Lorsque tu réalises ça, tu reprends déjà du pouvoir. Tu passes du statut de victime de ton mental au statut d'observateur lucide. Et c'est dans cette lucidité que le stoïcisme devient une arme. Les stoïciens insistaient sur ce point. Une pensée est un événement mental, pas un fait. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas un verdict. C'est un phénomène, comme un bruit extérieur. Tu peux l'entendre sans te laisser envahir. Tu peux la laisser venir, puis repartir. Tu peux la regarder, puis choisir de ne pas la croire. La pensée n'a de pouvoir que si tu t'identifies à elle.
Et c'est ici que se joue la différence entre souffrir et avancer. La prochaine fois que ton esprit te lance une pensée négative, fais l'exercice stoïcien suivant. Ne dis pas « je suis nul »,« je vais encore échouer »,« je suis anxieux ». Dis « voilà une pensée », pas « ma pensée », pas « la vérité », pas « ce que je suis », juste « voilà une pensée ». Rien de plus. Tu viens de créer un espace intérieur. Et cet espace, c'est ton espace de liberté. C'est ton point de respiration. C'est là que le positif, enfin, peut respirer. Parce que tu reprends le contrôle. Tant que tu crois que tes pensées te concernent, tu es prisonnier. Tu donnes à n'importe quelle apparition mentale un pouvoir qu'elle n'a jamais demandé. Mais quand tu deviens l'observateur, tu changes de rôle, tu reprends la main, tu choisis ce que tu veux nourrir, renforcer, croire. Les stoïciens appelaient cela le jugement correct. Ce n'est pas supprimer les pensées négatives. Personne ne peut faire ça. C'est refuser qu'elles soient aux commandes. Tu redeviens le conducteur du véhicule mental. Pas un passager attaché à un siège qui ne comprend rien à ce qui se passe. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas intentionnel. Ce n'est pas une attaque. C'est biologique. Naturellement, automatique. Tu n'es pas responsable de l'apparition d'une pensée. Tu es responsable de ce que tu fais après son apparition. Et les stoïciens te montrent le chemin. Tu regardes, tu analyses. Tu ne fusionnes pas avec elle. Tu dis, cette pensée passe, moi, je me repose. Une pensée surgit, tu vas encore échouer. Version non stoïcienne, tu la crois, tu t'y identifies, tu te sens mal. Version stoïcienne, tu observes et tu dis, intéressant. Voilà une pensée basée sur une peur ancienne. Je ne suis pas obligé de lui donner de la force. Et tu continues, tu viens de gagner, sans combat, sans violence intérieure, juste avec la clarté. Marc Aurèle écrivait « La vie d'un homme est ce que ses pensées font d'elle ». Mais il parlait des pensées que tu choisis, pas des pensées qui t'envahissent. Le secret stoïcien est là. Tu ne contrôles pas l'apparition des pensées. Tu contrôles ton adhésion aux pensées. C'est ce contrôle qui a construit le positif. Pas un optimisme naïf, pas du déni, mais un choix raisonné. Là où ton esprit veut courir vers le chaos, toi, tu restes centre. Tu deviens ton propre gouverneur intérieur. Quand tu te détaches, quand tu observes, quand tu accueilles sans t'identifier, tu deviens comme une grande pièce lumineuse. Les pensées traversantes. Certaines se répartissent, certaines reviennent, mais aucune ne t'enferme. Le positif n'est pas quelque chose que tu dois inventer. Il existe déjà. Il se manifeste dès que tu débarrasses ton esprit de la confusion entre moi et mes pensées. Tu veux plus de calme? Séparez-vous. Tu veux plus de confiance? Séparez-vous. Tu veux plus de lucidité? Séparez-vous. Le détachement stoïcien est le début de tout. À partir d'aujourd'hui, promette-toi une chose. Ne laisse plus jamais une pensée te définir. Observez-la, salue-la, puis laisse-la passer. Tu n'es pas ton anxiété, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas tes doutes, tu n'es pas tes scénarios catastrophistes. Tu es l'observateur, tu es la conscience derrière le film. Tu es celui qui choisit ce qui reste et ce qui part. Et je te le garantis, quand tu maîtrises cette capacité stoïcienne de séparation, le positif ne devient pas seulement possible, il devient inévitable. Tu veux savoir pourquoi tu te sens souvent épuisé mentalement? Pourquoi tu rumines? Pourquoi tu t'énerves pour des choses qui ne devraient même pas t'affecter? Parce que tu mets ton énergie là où tu n'as aucun pouvoir. Les stoïciens avaient une arme simple, mais redoutablement efficace pour rester lucide, calme et positif.
idée tellement puissante qu'elle, à elle seule, peut transformer ton état d'esprit. Cette arme, c'est la dichotomie du contrôle. Les stoïciens divisaient le monde en deux catégories. 1. Ce qui dépend de moi, mes actions, mes efforts, mes décisions, mes valeurs, mon attitude, mon jugement, mes pensées choisies. 2. Ce qui ne dépend pas de moi, les opinions des autres, le comportement des autres, le passé, l'avenir, les événements extérieurs, la météo, l'économie, la chance, les retards, les résultats. Épictète l'exprimait de façon limpide. Il y a des choses qui dépendent de nous, et des choses qui n'en dépendent pas. C'est tout. C'est simple. Mais c'est un séisme intérieur. Parce qu'on réalise alors une chose. La majorité de notre souffrance vient de notre insistance à contrôler ce qui nous échappe totalement. Tu peux faire preuve d'empathie, de générosité, de respect. Mais aimer quelqu'un ne te garantit pas qu'on t'aimera. Le sentiment de l'autre ne dépend pas de toi. Tu peux influencer, oui. Tu peux être inspirateur, certainement. Mais tu ne peux pas contrôler. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes d'étouffer les gens. Tu arrêtes de te perdre dans le désespoir. Tu arrêtes de te demander si tu mérites l'amour. Tu reviens à ce que tu maîtrises, ton comportement, pas leur réaction. Tu peux apprendre, travailler, répéter, persévérant, te relever, donner le meilleur. Mais tu ne contrôles pas le marché, les imprévus, les décisions externes, la concurrence, les résultats immédiats, la météo de la vie. Tu contrôles l'effort, pas le résultat. Et quand tu acceptes ça, tu deviens invincible. Parce que tu n'es plus affecté par ce que tu ne maîtrises pas. Tu deviens stable, tu deviens centré, tu deviens stoïque. Parce qu'elle t'évite de dépenser de l'énergie dans le vide. Elle te garde concentré. Elle te protège de l'angoisse inutile. Elle t'empêche de créer des peurs artificielles. Elle clarifie ton existence. C'est un filtre, un tri sélectif pour ton mental. À chaque situation, tu peux te poser. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, j'agis. Sinon, je lâche prise immédiatement. Et ce lâcher prise n'est pas un abandon. C'est un acte de puissance. C'est une affirmation. Je refuse de perdre mon énergie dans l'incontrôlable. C'est ça, le vrai contrôle. Pas contrôler le monde. Contrôler ton focus. On confond souvent acceptation et passivité. Mais le stoïcisme, ce n'est surtout pas « je laisse tout faire ». C'est « j'agis là où mon action est utile » et je laisse le reste filer. Pas parce que je m'en fiche, mais parce que je suis intelligent dans ma gestion de l'énergie. Marc Aurèle, empereur romain, avait une pression inimaginable, mais il répétait chaque jour « fais ce que tu dois faire et accepte ce qui arrive ». Il ne se battait pas contre l'inévitable. Il avançait calmement dans la direction de ce qui dépendait de lui. Toi aussi, tu peux vivre comme ça. Tu peux redevenir calme. Tu peux redevenir maître de toi. Tu peux redevenir positif. Et tout commence par ce tri intérieur. Imaginez un ordinateur qui fait tourner 50 applications en même temps. Il chauffe, il ralentit, il plante. C'est ton esprit quand tu cherches à contrôler tout et n'importe quoi. La dichotomie du contrôle, c'est le bouton forçage des tâches. Tu fermes les programmes inutiles. Tu récupères ta puissance mentale. Tu redeviens rapide, concentré, disponible, léger. C'est une réinitialisation émotionnelle quotidienne. Quand tu sens monter une émotion ou une frustration, pose-toi immédiatement cette question. Est-ce que ça dépend de moi? Si la réponse est non, respire profondément et dis-toi, alors ce n'est pas mon combat. Si la réponse est oui, demande-toi, quelle est la prochaine petite action
que je peux faire maintenant. Ce processus réduit instantanément votre anxiété. C'est scientifique. Tu donnes à ton cerveau un cadre clair. Tu ne te bats plus dans le brouillard. Tu avances vers ce que tu contrôles. Tu veux être invincible. Tu veux être serein. Tu veux être optimiste sans être naïf. Alors adoptez la stratégie stoïcienne. Sélectionne vos combats. Ignorez le reste. Parce que le positif n'est pas une émotion. C'est une gestion intelligente de votre énergie. C'est savoir où mettre ta force et où ne jamais la gaspiller. C'est ça, la maîtrise de soi. C'est ça, le calme intérieur. C'est ça, le pouvoir stoïcien. Aujourd'hui, arrête de vouloir tout gérer. Arrêtez de te laisser absorber par l'opinion des autres. Arrêtez de lutter contre ce qui est déjà arrivé. Arrêtez de craindre ce que vous ne pouvez pas contrôler. Tu n'es responsable que de ce qui dépend de toi. Et ça suffit largement pour changer de vie. Ce contrôle-là, c'est ta puissance. Ce lâcher-prise-là, c'est ta liberté. Ce choix-là, c'est ton positif. Tu veux savoir ce qui sépare une personne qui s'effondre au premier obstacle d'une personne qui avance quoi qu'il arrive? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la force physique, c'est l'interprétation, la manière de lire les événements, la manière de reframer, c'est-à-dire de restructurer mentalement ce qui t'arrive. Les stoïciens étaient les maîtres absolus de cet art. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. » Cette phrase résume à elle seule toute la philosophie de la résilience. Et elle va totalement à la rencontre de ce que notre esprit a l'habitude de faire. Nous, face à un problème, on pense « Pourquoi ça m'arrive? C'est injuste. Je n'y arriverai jamais. Tout est foutu. » Les stoïciens, eux, faisaient l'inverse. Ils prenaient de l'obstacle, le regardaient et se demandaient « Quelle opportunité se cache derrière? Comment puis-je utiliser ça? Qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» Pas d'évitement, pas de plainte, pas de dramatisation, juste un recadrage intelligent, un choix de perception. C'est ça, le recadrage stoïcien. Ce qui te bloque aujourd'hui n'est pas l'événement en lui-même, mais l'histoire que tu racontes à propos de cet événement. Exemple simple, tu as échoué à un projet. Ton esprit crée une histoire. Je suis nul. Le stoïcien reformule. Ce n'était pas la bonne méthode. Je vais ajuster. Tu vises une rupture. Ton esprit, je ne trouverai plus jamais quelqu'un. Le stoïcien. Cette personne n'était pas alignée avec ma route. Une meilleure compatibilité viendra. Vous perdez un emploi, ton esprit, tout s'effondre. Le stoïcien, c'est l'occasion d'un nouveau départ, peut-être meilleur que prévu. Les mêmes faits, mais une perception différente. Donc, une émotion différente. Donc, une énergie différente. Donc, une vie différente. C'est ça, l'impact du recadrage. Ça ne veut pas dire te raconter des histoires roses ou nier la réalité. Le stoïcisme n'est pas de la pensée magique. C'est voir les faits, clairement accepter les faits, puis décider d'en tirer le meilleur bénéfice possible. C'est une philosophie active, pragmatique, fondée sur le courage. Sénèque disait « Un homme fort transforme son malheur en sagesse. Les faibles subissent. » Transformation des stoïciens. 1. Observer le fait brut sans jugement, sans émotion excessive. Juste ce qui est. Exemple. J'ai été refusé pour ce poste. 2. Identifier le récit intérieur automatique. Ce que ton esprit te chuchote. Je suis nul. Je n'ai aucune chance. Pourquoi toujours moi? 3. Remplacer ce récit par une interprétation utile, stoïcienne, solide, constructive. Ce poste n'était pas pour moi.
Je vais améliorer mon CV et postuler là où je serai vraiment valorisé. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est du stoïcisme stratégique. Imagine que tu marches sur ton chemin et tu tombes devant un mur gigantesque. Ton esprit, immédiatement, fin du voyage. Je suis bloqué. C'est impossible. Mais le stoïcien, lui, regarde le mur et se dit « Ce mur n'est pas là pour me stopper, il est là pour me faire évoluer. » Alors il cherche une pierre pour prendre appui, un passage que personne n'a vu, un outil pour creuser un détour qui l'emmènera plus loin, ou simplement la force d'accepter un changement inattendu. Le mur ne change pas. Ce qui change, c'est ce que tu décides d'en faire. L'obstacle n'est plus un blocage. Il devient un tremplin. La prochaine fois que quelque chose te contrarie, fais cet exercice. 1. Décris l'événement comme un journaliste. Exemple, il pleut aujourd'hui. 2. Observez la réaction automatique. Encore une journée gâchée. 3. Reformuler stoïquement. La pluie ne dépend pas de moi, mais elle m'offre un moment calme pour lire, travailler ou réfléchir. Tu viens de transformer un irritant en opportunité. C'est ça, penser comme un stoïcien, parce qu'il savait que la nature nous forge à travers les épreuves. Un esprit qui n'affronte rien reste fragile. Un esprit qui transforme tout devient indestructible. Marc Aurèle expliquait « Le feu qui brûle absorbe tout ce qu'on y jette. Un obstacle devient de la matière pour la force. Tu ne deviens pas fort malgré les obstacles. Tu deviens fort grâce aux obstacles. Sans défi, pas de croissance. Sans chute, pas de sagesse. Sans contrariété, pas de maîtrise. » Les stoïciens l'avaient compris. Toi aussi, tu vas l'apprendre. Ne fuis plus les obstacles, ne les maudis plus, ne les redoute plus. Regarde-les droit dans les yeux et dis-toi, il y a une opportunité ici. Je ne la vois pas encore, mais elle existe. Je vais la trouver. Parce qu'à partir du moment où tu changes l'histoire que tu te racontes, tu changes ton attitude, tu changes de ton énergie, tu changes ta capacité d'action, tu changes de vie. Le problème n'est plus un problème. Le problème devient un outil. C'est ça, le génie stoïcien. C'est ça, le recadrage. C'est ça, penser positivement. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire une vérité simple. Ton esprit n'est pas ton ami. Si tu ne le disciplines pas, ton cerveau n'est pas naturellement optimiste. Il n'est pas naturellement calme. Il n'est pas naturellement confiant. Pourquoi? Parce qu'il est conçu pour la survie, pas pour l'épanouissement. Il cherche les menaces, pas les opportunités. Il détecte les dangers, pas les possibilités. Il repère le négatif, pas le positif. Ce n'est pas ta faute. C'est ton fonctionnement biologique. Et c'est exactement pour cela que les stoïciens mettaient une importance immense sur la discipline de l'attention. Marc Aurèle le répétait constamment. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais attention, il ne disait pas « la qualité de tes pensées dépend de la qualité de ta vie ». Non, ce n'est pas l'extérieur qui forme ton intérieur. C'est ton intérieur qui filtre l'extérieur. L'attention est comme le faisceau d'une lampe torche dans une pièce obscure. Là où tu la diriges, tu crées de la réalité. Tu donnes de la profondeur. Tu donnes de l'importance. Tu donnes de la consistance. Le problème, c'est que sans entraînement, ton faisceau se porte automatiquement sur ce qui va mal, ce qui te manque, ce qui te fait peur, ce que tu redoutes, ce que tu n'as pas encore réglé. Et plus tu regardes le négatif, plus il prend de l'espace dans ton esprit. Il gonfle, il s'amplifie, il devient gigantesque.
Le positif, lui, se retrouve à l'ombre. Les stoïciens l'avaient compris. C'est pourquoi ils entraînaient leur attention, comme un guerrier entraîne son bras d'épée. Ton esprit, laissé sans discipline, vagabonde. Il fait partie des scénarios imaginaires. Il ressasse, il amplifie, il dramatise. Épictète disait « Ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais la manière dont tu le perçois. Tu veux mieux percevoir. Alors disciplinez votre attention. Tu deviendras alors ce que les stoïciens appelaient un esprit gouverné, et non un esprit agité. Tu es une mauvaise nouvelle. La réaction automatique. Ton attention se fixe uniquement sur ce qui va mal. Mais un stoïcien se demande « Où est le levier? Où est ce qui dépend de moi? Où est la possibilité ?» Il ne nie pas la réalité. Il ne l'embellit pas. Il choisit où regarder. Et ce choix, c'est la clé. Imaginez que ton esprit soit un terrain fertile. Si tu y plantes des graines de peur-doute, jalousie, colère, la frustration, elles pousseront. Parce qu'un terrain fertile fait pousser n'importe quoi. Mais si tu plantes de la gratitude, du courage, de la lucidité, de la discipline, de l'espoir réaliste, ces graines-là pousseront aussi. Le rôle de la discipline n'est pas de faire disparaître les mauvaises graines. Elles existeront toujours. C'est de décider quoi tu arroses. L'attention, c'est l'eau du jardin mental. Ce que tu arroses grandit. Ce que tu ignores se fane. Tu ne peux pas penser positivement si tu nourris ton esprit de négatif. Ce n'est pas possible. On ne peut pas espérer la paix intérieure en consommant du chaos extérieur. On ne peut pas espérer la confiance en se comparer en permanence. On ne peut pas espérer la lucidité en s'éparpillant mentalement. On ne peut pas espérer le calme en laissant son attention partir dans tous les sens. D'où la règle stoïcienne, protège ton attention comme un trésor. Voici 3 pratiques fondamentales. 1. Le retour au présent volontaire. Quand ton esprit part dans le passé ou dans l'avenir, ramène-le ici et maintenant. Le présent est le seul espace où tu as du pouvoir. Le reste n'est que spéculation ou souvenir. Marc Aurèle l'écrivait dans ses pensées. Confine-toi dans le présent. 2. Le tri des pensées. Les stoïciens passaient chaque pensée au filtre. Utile, vrai, sous mon contrôle? Si la réponse était non, ils la laisseraient passer, comme une feuille portée par le vent. 3. Le focus volontaire. Chaque matin, ils décidaient quelles valeurs guideraient leur journée, quelles intentions orienteraient leur esprit, quelles distractions ils élimineraient. Tu ne laisses pas les choses décider pour toi. C'est toi qui as choisi de te concentrer. Tous les matins, écris 3 choses. 1. Ce que je peux contrôler aujourd'hui, ton effort, ta discipline, ton attitude. 2. Ce sur quoi je choisis de porter mon attention. Le progrès, pas la perfection. Le présent, pas les regrets. L'action, pas la plainte. 3. Ce sur quoi je refuse de gaspiller mon énergie. Les critiques inutiles, les comparaisons, les scénarios catastrophes, les distractions toxiques. Cet exercice agit comme un GPS mental. Il oriente ton esprit avant que la journée ne le parasite, parce que tu redeviens maître de ton regard. Et celui qui contrôle son regard contrôle son monde intérieur. C'est mathématique. Moins tu regardes le négatif, moins il t'impacte. Plus tu regardes le positif, plus il grandit. Tu ne deviens pas un rêveur. Tu deviens une stratégie mentale. Tu n'échappes pas à la réalité. Tu maîtrises mieux. Marc Aurèle disait « Ton esprit prend la couleur des pensées auxquelles tu l'autorises à se fixer. N'autorise plus n'importe quoi à entrer. Tu vas mieux que ça. À partir d'aujourd'hui, choisis ce que tu regardes. Choisis ce que tu laisses entrer dans ton esprit.
Choisissez ce que vous nourrissez. Choisissez ce que vous ignorez. Tu veux penser positivement? Alors disciplinez votre attention, car ce que tu regardes devient ton monde. Tu n'es pas obligé de laisser ton esprit t'entraîner vers le bas. Tu peux l'éduquer, tu peux le guider, tu peux le transformer. Un esprit discipliné, c'est un esprit libre. Et un esprit libre est naturellement positif. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes restent calmes quand tout s'effondre autour d'elles? Pourquoi certains avancent avec une sérénité presque surnaturelle alors que tout le monde panique? Ce n'est pas parce qu'ils sont zen par nature. Ce n'est pas parce qu'ils ont une vie facile. Ce n'est pas parce qu'ils ne ressentent rien. C'est parce qu'ils sont préparés. Et si je te disais que la clé du positif durable, ce n'est pas d'espérer que tout se passe bien, mais d'être mentalement prêt à faire face à ce qui peut aller mal. C'est ça, la premeditatio malorum, l'un des exercices les plus puissants du stoïcisme. Les stoïciens l'utilisaient pour neutraliser la peur, renforcer le courage, stabiliser leurs émotions et développer un optimisme solide, enraciné dans la réalité. On t'a souvent dit « Ne pense pas au pire, tu vas l'attirer ». Non, c'est l'inverse. Si tu refuses de penser au pire, le pire t'écrasera quand il arrivera. Tu n'as aucune défense émotionnelle, aucune stratégie, aucune préparation intérieure. Les stoïciens, eux, connaissaient la nature humaine. Ils savaient que la peur vient surtout de l'effet de surprise. Quand un événement négatif arrive et que tu n'y es pas préparé, ton esprit panique, il dramatise, il amplifie, il entre en mode survie. Mais si tu t'es préparé à l'avance, il n'y a pas de plus de surprise, seulement de la gestion. C'est ça, la puissance de la préméditation des difficultés. Sénèque disait « L'homme qui a prévu l'avenir garde sa sérénité ». L'erreur moderne, confondre anticipation et angoisse. Beaucoup de gens pensent tant que préparer mentalement les obstacles, c'est se faire du mal inutilement. Mais comprends-moi bien, l'angoisse, c'est imaginer le pire et croire que tu ne peux rien y faire. La premeditatio malorum, c'est imaginer le pire et te voir capable d'y faire face. L'un te paralyse, l'autre te libère. Chaque matin, Marc Aurèle se disait « Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, la trahison, l'arrogance, l'envie. » Tu vois la différence? Il ne rêvait pas d'une journée parfaite. Il se prépare à rencontrer des obstacles. Et grâce à ça, rien ne l'étonnait, rien ne l'ébranlait. Les stoïciens utilisaient chaque difficulté possible, non pas comme une menace, mais comme un terrain d'entraînement. Ils se disaient « Et s'il pleut, je m'adapterai. Et si quelqu'un me critique, je resterai calme. Et si un imprévu arrive, je ferai preuve de flexibilité. Et si le pire arrive, je trouverai un moyen d'agir. » Leur esprit devait être souple, stable, solide. Imagine deux personnes. Personne A, non prévoyante. Elle espère que tout va bien se passer. Elle rêve d'une journée parfaite. Elle idéalise. Et au premier imprévu, elle explose. Un retard, une critique, un mail agressif, un plan qui change. Le monde entier devient une menace. Personne B, stoïcienne. Elle commence sa journée en se disant « Il y aura probablement des imprévus. Ça fait partie de la vie. Je serai peut-être fatigué ou contrarié, mais je gérerai. Je rencontrerai peut-être des gens difficiles, mais ça fait partie du terrain. Quand l'imprévu arrive, ce n'est plus un choc, c'est prévu, anticipé, géré. Tu veux être qui? Personne A, victime du flux de la vie, ou personne B, solide dans la tempête? On te l'a mal expliqué. Si tu crois que penser aux difficultés, c'est s'attirer des ennuis. En réalité,
C'est une forme d'armure mentale. Lorsque vous anticipez ce qui peut mal tourner, tu deviens plus créatif, plus flexible, plus calme, plus courageux, moins surpris, moins fragile, moins anxieux. La plupart des peurs disparaissent quand tu te vois capable d'y faire face. Et c'est exactement ce que produit cet exercice. C'est là tout le paradoxe. Quand tu pratiques cet exercice, tu te rends compte que le négatif que tu redoutais n'est finalement pas si grave. Les imprévus sont gérables. La majorité des obstacles sont surmontables. Tu as déjà les capacités pour y faire face. Tu n'as plus besoin d'espérer que tout se passe bien. Tu es prêt à affronter quand ça va mal. Résultat, tu deviens plus positif, plus confiant, plus robuste. Parce que ton optimisme repose sur chaque matin ou chaque soir, pas sur 2 minutes. Oui, seulement 2 minutes. Pose-toi 3 questions stoïciennes. 1. Qu'est-ce qui pourrait raisonnablement mal tourner aujourd'hui? Un retard, un contretemps, un comportement désagréable, une difficulté, une fatigue. 2. Comment pourrais-je y répondre avec calme et vertu? Patience, flexibilité, courage, de l'humour, acceptation, action lucide. 3. Comment cet obstacle pourrait-il me renforcer? Plus de patience, plus de discipline, plus de force mentale, plus de lucidité. Ces 3 questions suffisent à réorienter ton esprit. Tu deviens un guerrier mental. Avant de commencer une tâche importante, visualiser ce qui peut la perturber, ce qui peut te déconcentrer, ce qui pourrait mal se passer, les émotions que tu pourrais ressentir, et réponds « Je suis prêt ». Encore une fois, l'objectif n'est pas d'avoir peur, mais d'être prêt quand la peur arrivera. Pourquoi cet exercice était sacré pour les stoïciens? Parce qu'ils avaient compris que celui qui s'attend à l'imprévu n'est jamais pris au inattendu. Celui qui anticipe reste calme. Celui qui se prépare est toujours plus libre. La préparation négative n'enlève pas les difficultés. Elle enlève la fragilité. C'est ça, la vraie force stoïcienne. À partir d'aujourd'hui, ne cherche plus à vivre dans un monde où il n'y a aucun obstacle. Cherche à être la personne capable d'en affronter n'importe lequel. Arrête d'espérer que tout ira bien. Préparez-vous à ce que tout puisse dérailler et vous serez libre. La préméditation Malorum te donne une stabilité incroyable. Tu deviens calme, tu dois être lucide, tu deviens fort et surtout, tu deviens positif parce que rien ne peut vraiment te secouer. Tu n'attends plus la perfection pour être bien. Tu deviens bien dans l'imperfection. C'est ça, penser comme un stoïcien. Laisse-moi te poser une question. Comment est-ce que tu te parles à toi-même? Pas comment tu parles aux autres, pas l'image que tu montres au monde, mais ce que tu te dis quand personne ne t'entend, quand tu doutes, quand tu échoues, quand tu te réveilles le matin avec cette fatigue mentale qui te ronge. Sois honnête, ton discours intérieur est-il celui d'un ami ou d'un ennemi? Parce que si tu veux comprendre pourquoi tu avances difficilement, pourquoi tu manques de confiance, pourquoi tu te sens tiré vers le bas, la réponse commence ici, dans les mots que tu te répètes chaque jour. Les stoïciens le savaient déjà. Ton discours intérieur est ta première influence, ta première éducation, ton premier environnement. Tu peux te répéter pendant 10 ans, je suis nul, je n'y arriverai pas, c'est trop dur, les autres sont meilleurs que moi. Et ton cerveau va finir par t'obéir. Il va prendre ces phrases pour des réalités. Il va te construire une identité basée sur elles. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité. Les stoïciens avaient une phrase très claire pour ça. Ton âme prend la forme de ce à quoi tu penses continuellement. Marc Aurèle, ce que tu te dis
devient ta posture, puis ton état d'esprit, puis ta vie. Épictète disait, « Ce n'est pas tranquille que tu devrais parler à ton âme, mais avec douceur, comme à un ami. » Et pourtant, on se maltraite mentalement, on se juge, on s'insulte, on s'humilie intérieurement, on se sabote. Imagine quelqu'un qui te parle comme tu te parles parfois. Tu le vires immédiatement de ta vie. Mais quand c'est ton propre esprit, tu l'acceptes. On appelle ça l'autocruauté. Les stoïciens, eux, refusaient catégoriquement de se parler comme un ennemi. Leur discours intérieur était exigeant, certes, mais jamais destructeur. Ils parlaient à eux-mêmes comme un coach, pas comme un bourreau. L'esprit stoïcien ferme avec les faits, doux avec la personne. Laisse-moi te poser une question. Comment est-ce que tu te parles à toi-même? Pas comment tu parles aux autres. Pas l'image que tu montres au monde, mais ce que tu te dis quand personne ne t'entend, quand tu doutes, quand tu échoues, quand tu te réveilles le matin avec cette fatigue mentale qui te ronge. Sois honnête, ton discours intérieur est-il celui d'un ami ou d'un ennemi? Parce que si tu veux comprendre pourquoi tu avances difficilement, pourquoi tu manques de confiance, pourquoi tu te sens tiré vers le bas, la réponse commence ici, dans les mots que tu te répètes chaque jour. Les stoïciens le savaient déjà. Ton discours intérieur est ta première influence, ta première éducation, ton premier environnement. Tu peux te répéter pendant 10 ans, « Je suis nul, je n'y arriverai pas, c'est trop dur, les autres sont meilleurs que moi. » Et ton cerveau va finir par t'obéir. Il va prendre ces phrases pour des réalités. Il va te construire une identité basée sur elles. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité. Les stoïciens avaient une phrase très claire pour ça. Ton âme prend la forme de ce à quoi tu penses continuellement. Marc Aurèle, ce que tu te dis devient ta posture, puis ton état d'esprit, puis ta vie. Épictète disait, « Ce n'est pas tranquille que tu devrais parler à ton âme, mais avec douceur, comme à un ami. » Et pourtant, on se maltraite mentalement, on se juge, on s'insulte, on s'humilie intérieurement, on se sabote. Imagine quelqu'un qui te parle comme tu te parles parfois. Tu le vires immédiatement de ta vie. Mais quand c'est ton propre esprit, tu l'acceptes. On appelle ça l'autocruauté. Les stoïciens, eux, refusaient catégoriquement de se parler comme un ennemi. Leur discours intérieur était exigeant, certes, mais jamais destructeur. Ils parlaient à eux-mêmes comme un coach, pas comme un bourreau. La force stoïcienne, ce n'est pas de s'inventer des excuses. Ce n'est pas non plus de se flageller. C'est d'être juste. Le stoïcien se dit « J'ai fait une erreur. Très bien. Comment je peux apprendre? Comment je peux grandir? Quelle serait la meilleure réponse que je puisse donner maintenant? Pas « Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. » Il considère les faits. Je suppose, il corrige. Mais il ne se détruit jamais, parce qu'il sait que la destruction intérieure n'est pas une stratégie. Ce n'est que de la souffrance inutile. Comprends bien ceci. Rien, absolument rien au monde, n'a plus d'impact sur ta confiance, ta motivation, ton calme et ton bonheur que les mots que tu utilises dans ton esprit. Les stoïciens le savaient. Ils s'entraînaient donc à produire un discours intérieur, clair, lucide, encourageant, réaliste, orienté vers l'action, basé sur les valeurs, pas sur la peur. Ils cultivaient un coach intérieur et non une critique intérieure. Exemple de discours intérieur, stoïcien. Lorsque tu échoues, je suis incapable. Cet échec est une information. Je vais ajuster ma méthode. Lorsque tu doutes, je n'y arriverai jamais. Ce doute est un signal. Je vais avancer malgré lui.
Lorsque tu es, on a raison, je ne vaux rien. Je prends ce qui est utile, le reste ne dépend pas de moi. Lorsque tu es fatigué, je suis faible, je suis humain, je peux encore donner un petit pas. Lorsque la vie te frappe fort, pourquoi moi? Comment puis-je répondre avec force et dignité? Les stoïciens posaient toujours la question la plus puissante. Quelle est la meilleure version de moi-même dans cette situation? C'est ça, le discours intérieur stoïcien. Ils se parlaient volontairement pour guider leur esprit. Voici comment ils ont fait. Observez la pensée automatique. Je me sens incapable. Le non. Voici une pensée de doute, pas une vérité. La recadrer. Je peux progresser, j'ai déjà surmonté pire. Donner une directive. Maintenant, concentre-toi sur la prochaine action. C'est très simple, mais extraordinairement puissant. C'est comme si tu devenais ton propre mentor, ton propre guide, ton propre général intérieur. Et crois-moi, le jour où tu commences à te parler comme ça, ta vie se transformera. Sénèque disait, l'homme sage est plein de respect pour lui-même. Se respectant, ce n'est pas se flatter, ce n'est pas se dire que tout est parfait, c'est se dire la vérité avec bienveillance et puissance. La dignité, c'est de te parler comme quelqu'un qui mérite le respect, même dans le doute, même dans l'échec, même dans la peur. Un discours intérieur qui te tire vers le haut, même quand la situation te tire vers le bas. Quand tu te surprends à avoir une pensée négative ou un discours destructeur, arrête-toi. Ne la laisse pas se répandre, nomme-la. Ceci est une pensée destructrice. Recadrage immédiat. Qu'est-ce que je dirais à un ami dans cette situation? Adoptez exactement ce discours. Cet exercice seul peut déjà réduire ton anxiété, ta rumination auto-sabotage de tonnes, ta perte d'énergie en quelques jours seulement. Pourquoi ces stoïciens? Parce que les stoïciens considéraient que la première vertu était la maîtrise de l'esprit. Ils savaient que tu ne contrôles pas la vie, tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles tes mots intérieurs. Et eux, ils contrôlent ton état intérieur. C'est la fondation même de la philosophie stoïcienne. À partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de te parler comme un ennemi. Tu vas cesser cette guerre intérieure. Tu vas devenir ton propre coach, ton propre soutien, ta propre boussole. Parce qu'on n'avance pas en se détruisant, on avance en se construisant, en se parlant avec force, respect et lucidité. Le changement commence dans tes phrases, dans ton ton intérieur, dans les mots que tu acceptes de laisser te définir. Alors dis-toi ceci, je me parle comme quelqu'un que je veux voir gagner. Et regarde ton monde intérieur se transformer. On parle souvent de gratitude aujourd'hui. On voit des phrases partout. Soyez reconnaissants. Comptez vos bénédictions. Notez 3 choses positives par jour. Et pourtant, à l'intérieur, beaucoup ne ressentent rien. Ou si peu. Pourquoi? Parce que cette gratitude moderne est souvent superficielle. Elle reste à la surface. Elle prend une affaire. Elle donne bonne conscience. Elle ne se transforme pas. Les stoïciens, eux, ont acquis une gratitude radicalement différente. Une gratitude plus profonde, plus puissante, plus réelle. Une gratitude qui change littéralement la manière dont tu vois la vie. Ils enseignaient une gratitude consciente, lucide, profonde, presque brutale, de sincérité. Et pourtant, cette gratitude-là te libère. Elle te remet dans le présent. Elle te fait aimer ta vie, même imparfaite. La gratitude stoïcienne naît de la conscience de la fragilité. Écoute bien ceci. Les stoïciens n'étaient pas reconnaissants parce que tout allait bien.
Ils étaient reconnaissants parce qu'ils comprenaient que tout peut disparaître. Ils partaient d'un constat simple, mais terriblement réaliste. Rien n'est garanti, rien n'est normal, rien n'est acquis. Tout est fragile, tout est temporaire. Ce n'était pas une vision pessimiste, c'était une vision lucide, une vision qui rend chaque instant plus précieux. Marc Aurèle disait « N'oublie jamais que ce que tu tiens pour acquis, quelqu'un d'autre le prie ». Cette phrase suffit à bouleverser ton regard. Nous oublions trop vite la valeur de ce que nous avons. Les stoïciens nous la rappellent. La gratitude moderne dit « Regarde ce que tu as ». La gratitude stoïcienne dit « Regarde ce que tu pourrais perdre ». Et avant que tu ne te méprennes, ce n'est pas une technique pour te faire peur. C'est une technique pour ouvrir les yeux, parce qu'en réalité, tu possèdes déjà des trésors, des personnes, des capacités, du temps, des sens, des opportunités, des moments simples. Mais à force de les avoir sous les yeux, tu ne les vois plus. La gratitude stoïcienne enlève le voile. Elle te dit « Imagine une seconde que ceci n'existe plus. » Et soudain, tout redevient sacré. Si tu perdais l'usage de tes jambes, si tu ne pouvais plus entendre, si tu ne pouvais plus voir, si l'un de vos proches disparaissait, si ta santé se dégradait, si tu perdais ton toit, si tu perdais ce qui te semble normal, soudain, un café chaud devient un miracle. Un appel avec un ami devient un trésor. Une promenade devient un privilège. Un sourire devient un cadeau. Sénèque disait « Nous ne savourons pas les petites choses parce que nous les espérons toujours. » Et le stoïcisme nous répond « Arrête de vivre en pilote automatique. Regarde la valeur du présent avant qu'il ne devienne un souvenir. » Les stoïciens savaient que la majorité de la souffrance humaine vient de l'ingratitude involontaire, de cette incapacité à voir la richesse de ce qu'on a déjà. Quand tu réapprends à voir ton soufflet, corps de tonne, ton esprit, relation de tes, capacité de test, ta liberté, tes choix, alors le positif revient naturellement. Pas besoin de forcer, pas besoin d'inventer. Tu réalises simplement que ta vie est déjà remplie. La gratitude stoïcienne ne te demande pas de trouver du positif. Elle t'aide à arrêter de l'ignorer, parce qu'elle te reconnecte à 3 fondamentaux. 1. La conscience. Tu redeviens conscient de ce que tu vis. 2. La présence. Tu prends ta retraite avec l'esprit du passé et du futur. Tu te réinstalles ici. 3. La juste valeur. Tu redonnes sa vraie importance à ce qui compte. Tu arrêtes de courir après ce qui manque. Tu apprends à savourer ce qui est là. Et c'est ça, la vraie richesse intérieure. Chaque soir, fais cet exercice simple mais associé puissant. Pensez à une chose que vous avez vécue aujourd'hui. Imaginez une version de ta journée où tu n'aurais pas eu cette chose. Laisse monter la sensation de chance, de valeur, de présence. Remercie mentalement. J'ai eu la chance de vivre ça aujourd'hui. Ça peut être une conversation, un repas, un moment de repos, un apprentissage, une émotion, un geste, une promenade, un sourire. Pas besoin de grandiose. Le stoïcisme se nourrit du simple. Chaque matin, pose-toi ces questions. Si je perdais tout ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui me manquerait le plus? Comment puis-je en profiter pleinement tant que je l'ai? Comment puis-je honorer la chance d'être en vie aujourd'hui? Ces questions créent une posture intérieure de gratitude profonde, durable. Parce que la gratitude n'est pas un luxe émotionnel. C'est un pilier psychologique, une source de calme, de force, de joie simple, de résilience, de sagesse. Elle te reconnecte à la vie, elle te stabilise, elle te protège du manque, de la comparaison, de l'insatisfaction.
Marc Aurèle disait « Quand tu as du mal à trouver du plaisir dans les choses, regarde leur côté béni. » La gratitude stoïcienne te donne ses côtés bénis. Arrête de croire que tu dois changer ta vie pour être heureux. Commencez par changer de regard. Parce que la vérité, c'est que tu as déjà tellement, mais tu n'as plus l'habitude de le voir. À partir d'aujourd'hui, regarde la vie avec des yeux stoïciens. Des yeux qui savent que rien n'est dû, que tout est cadeau, que tout est temporaire, que tout mérite d'être savouré tant que c'est là. Cette gratitude-là te rend plus humble, plus présent, plus lucide, plus fort et naturellement plus positif. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour être heureux. Tu as besoin d'une vision plus claire et cette vision, c'est la gratitude stoïcienne. Tu veux savoir quel est l'un des plus grands secrets des stoïciens pour rester serein, même au cœur des tempêtes? C'est simple, mais profondément libérateur. Ils avaient laissé le temps faire son travail. Parce que tu peux faire tous les efforts du monde. Tu peux prendre toutes les bonnes décisions. Tu peux contrôler ce qui dépend de toi. Mais il existe une dimension sur laquelle tu n'auras jamais le pouvoir. Le rythme naturel de la vie. Le temps, le retour, la maturation des choses. Et tant que tu refuses cette réalité, tu souffres, tu t'agites, tu forces, tu t'épuises. Tu veux que tout arrive maintenant, tout de suite, comme tu l'as imaginé. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la vie. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'être humain. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde. Le stoïcisme, lui, l'a compris depuis longtemps. Le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner. C'est arrêter de lutter contre l'inévitable. Il y a deux types d'efforts dans la vie. L'effort utile, l'effort inutile. L'effort utile, c'est ce qui dépend de toi. Ta discipline, ta constance, ton attitude, tes actions. L'effort inutile, c'est vouloir maîtriser ce qui doit suivre son propre rythme, les résultats, la guérison, le deuil, la réparation, la croissance, la maturité, la compréhension, les saisons émotionnelles de ta vie. Tu ne peux pas forcer un fruit à mûrir plus vite. Tu ne peux pas forcer une blessure à guérir instantanément. Tu ne peux pas forcer la paix intérieure en 1 minute. Il y a des choses qui demandent du temps. Et le temps n'est pas ton ennemi. Il est ton allié. Sénèque écrivait « Le temps guérit ce que la raison ne peut pas passer ». Cette phrase est l'une des plus profondes de toute la philosophie stoïcienne. Tu vois, beaucoup pensent que lâcher prise, c'est baisser les bras. Non, les stoïciens n'ont jamais abandonné quoi que ce soit. Ils étaient actifs, engagés, déterminés. Mais ils étaient aussi des sages. Ils savaient reconnaître le moment où l'effort se transformait en acharnement. Le moment où pousser plus fort devient contre-productif. Le moment où la vie exige de la patience et non de la force brute. Parce que tant que tu savais que certaines réponses à ton contrôle qu'avec le temps, tu deviens esclave de tes attentes aussi. Tu t'enfermes dans la frustration. Tu étouffes ton énergie. Le temps est un artisan silencieux, émotionnel, travaille sans bruit. Tu nourris une forme de négativité sans jamais s'arrêter. Mais dès que tu lâches prise sur ce qui ne dépend pas de toi, tes épaules se relâchent, ta respiration devient plus profonde, ton esprit s'éclaircit, ton cœur s'apaise, et soudain, tu retrouves du positif naturellement. Le positif naît dans l'espace, laissé libre par la lutte inutile. Tu veux réussir un projet, tu travailles, tu apprends, tu persévères. Mais ensuite, le résultat, lui, suit sa propre temporalité. Il arrive quand il doit arriver, pas quand tu le veux. Tu veux guérir d'une blessure émotionnelle. Tu réfléchis, tu t'entoures, tu fais des efforts. Mais la cicatrisation intérieure suit son propre rythme.
Tu ne peux pas accélérer le processus. Tu veux comprendre quelque chose qui t'échappe. Tu lis, tu analyses, tu observes. Mais parfois, les prises de conscience n'arrivent que plus tard, au moment où tu es prêt à les recevoir. Le stoïcien dit « Je fais ma part ». Le reste appartient au temps. La confiance, ce n'est pas croire que tout va bien se passer. La confiance, c'est croire que lorsque les choses arrivent, vous aurez la capacité de les gérer. C'est une différence immense. Le lâcher-prise ne crée pas la passivité, il crée la sérénité. C'est une sorte d'obsession, il te ramène au présent, il te recentre sur ce qui dépend de toi, et il te libère du reste. Marc Aurèle disait « Donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer, et le courage de changer ce que je peux. » C'est exactement ça, le lâcher-prise stoïcien. Une combinaison de force et de sagesse. Exercice stoïcien, le mantra du lâcher-prise. Quand tu sens monter la tension intérieure, répète mentalement « J'ai fait ma part. Le reste ne dépend pas de moi. Le temps fera le sien. » Répète-le calmement. Respirez profondément. Laisse tes épaules tomber. Laisse la pression s'éloigner. Laisse le flot de la vie reprendre son cours naturel. Tu vas ressentir une paix immédiate. Quand tu es bloqué, pose-toi ces deux questions. 1. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Sous-entendu, ce qui dépend de moi. Puis, 2. Qu'est-ce que je dois laisser au temps? Tu verras, juste séparer ces deux choses suffit à réduire 70% de ton stress. Parce qu'il savait que le temps révèle, le temps adoucit, le temps enseigne, le temps mûrit, le temps remet chaque choix à sa place, le temps résout ce que l'action immédiate ne peut pas résoudre. Les stoïciens n'étaient pas fatalistes, ils étaient réalistes, ils étaient intelligents dans leur gestion émotionnelle, ils avaient quand agir et quand cesser de se battre. C'est ce discernement-là qui crée une vie sereine. À partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de forcer ce qui doit suivre simplement son propre rythme. Tu vas arrêter de t'épuiser à vouloir tout comprendre, tout maîtriser, tout anticiper. Tu vas faire ta part, avec discipline, avec courage, avec constance. Et pour le reste, tu vas faire confiance au temps. Tu n'as pas besoin que tout soit réglé immédiatement. Tu n'as pas besoin que tout fasse sens maintenant. Tu n'as pas besoin que tout arrive aujourd'hui. La vie est un processus, toi aussi. Et tout ce qui doit mûrir, mûrira. Avec du recul, avec de la patience, avec du calme. Alors respire, lâche prise et avance. Parce que ce que tu ne peux pas résoudre aujourd'hui, le temps s'en chargera pour toi. C'est ça, la paix stoïcienne. C'est ça, la vraie force intérieure. C'est ça, penser positivement avec sagesse.